Champ de vision pour les miroirs. Bonjour, donc on va parler là de champ de vision. Donc qu'est-ce qui arrive par rapport au miroir? Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans le miroir? Donc ça va dépendre des rayons, d'où ils proviennent. Donc c'est ça qu'on regarde. Le champ de vision est défini comme étant la région qu'on peut observer en regardant dans un miroir. Donc regardons par exemple ici un miroir plan. Donc, le champ de vision va vraiment dépendre des limites du miroir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par tracer les rayons qui proviennent des extrémités. Donc, on le sait que le maximum, ça va être obtenu par ces rayons-là. Maintenant, ils proviennent de où ces rayons-là? Bien, pour ça, il faut tracer la normale à ces endroits-là. Et là, on a un angle réfléchi, c'est ce qu'on, parce que nous on va observer les rayons réfléchis. Et là il faut trouver les rayons incidents. Ben, il y a l'angle incident qui est égal à l'angle réfléchi et à ce moment-là on peut trouver les rayons incidents. Donc toute la région à l'intérieur ici, va être observée par notre observateur quand il regarde dans le miroir. Donc si on a une fourmi ici, ben, la fourmi se trouve à être à l'intérieur du champ de vision. Donc, elle va être visible, alors que le singe ici, qui n'est pas très loin, bien, lui ne serait pas visible, du moins dans le miroir. On ne pourra pas voir le singe en regardant dans le miroir. Donc, ce qu'on pourrait faire comme observateur pour aller voir le singe, c'est qu'on pourrait, par exemple, s'avancer. Donc, si on s'avance, bien, à ce moment-là, les rayons réfléchis ne sont plus les mêmes. Donc, les rayons réfléchis, ce sont ceux-là. Et ils proviennent de rayons incidents qui sont obtenus à partir des nouveaux angles d'incidence et de réflexion qui sont, eux, plus grands. Et à ce moment-là, la région a été élargie et on peut voir finalement notre singe à l'intérieur du miroir. Donc, on a augmenté notre champ de vision de cette façon-là. On va regarder maintenant ce qui arrive avec les miroirs convexes. Donc, les miroirs convexes, je vous rappelle, ils ont donc on a une valeur ici négative là, pour la distance focale. Donc, le foyer est situé de l'autre côté du miroir. Mais on va faire la même chose. On va tracer les rayons qui proviennent des extrémités du miroir et on va regarder à quels angles d'incident correspondent. Donc, pour ça, on trace la normale et même si ça, c'est pas une ligne droite, la normale, on se rappelle, on peut la trouver parce que c'est la droite qui va passer par le centre de courbure parce que on a un miroir sphérique ici. Donc ça, c'est la normale. Donc j'ai mon angle ici d'incidence et de réflexion, pardon, et l'angle d'incidence qui va arriver comme ça. Donc le champ de vision, il se trouve à être augmenté énormément par l'utilisation d'un miroir convexe comme celui-là. C'est pour ça qu'on utilise ce genre de miroir-là souvent dans des coins de rue là, un petit peu compliqués ou proche d'une entrée de maison pour qu'on puisse voir vraiment tout ce qui se passe autour pour pas qu'il y ait d'accident. Donc, eux vont augmenter le champ de vision. On s'en doute, le miroir concave, ça va faire le contraire, mais c'est un petit peu plus subtil. Donc, on trace dans un premier temps, ici, les rayons. On a notre œil qui est placé là, avant le centre de courbure. Et puis, bon, ben, le rayon réfléchi, c'est celui-là. On voit ici l'angle. On peut tracer maintenant les rayons incidents. Donc, on avait les rayons réfléchis, là, on a les rayons incidents. Et là, on voit que c'est tout ce qui est à l'intérieur ici du cône qui va se trouver à être possiblement observé par notre observateur là, en regardant dans le miroir. Donc, on a réduit notre champ de vision. Par contre, si on recule, là, il se passe de quoi d'assez bizarre. C'est que si vous voyez que si je suis assez loin, ben à ce moment-là, mes extrémités, on les voit ici, les extrémités, les rayons qui correspondent à ce moment-là, ils ne sont pas du même côté de la normale qu'ils étaient. Si je reviens ici, à l'intérieur, j'ai mes rayons réfléchis et mes rayons incidents proviennent de l'extérieur. Si je viens ici, c'est le contraire. Donc, mes rayons réfléchis proviennent comme de l'autre côté de la droite normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une région, en fait, ce qui est à l'intérieur ici va pouvoir être observé et ce qui est ici, dans cette partie du cône-là, va pouvoir également être observé. Donc, vous pouvez faire le test, là, c'est un petit peu compliqué.
Mais par contre, ça va être observé comme à l'envers, puisque vous voyez ici, ma fourmi, elle se trouve comme de l'autre côté. Okay? Donc, tout va être renversé. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à utiliser. Et ce qui se trouve dans les autres régions, ombragées ici, ben, ne serait pas observé par notre observateur en regardant avec le miroir. Donc, c'est une situation assez compliquée. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas ça là, pour augmenter notre champ de vision. Donc, en résumé, le champ de vision s'obtient en traçant les rayons réfléchis qui proviennent des extrémités du miroir. On se rappelle que tout rayon qui va passer, ou en fait toute droite qui passe par le centre de courbure d'un miroir, ou qui semble provenir de ce point, c'est une normale au miroir. Le champ de vision, ça dépend de la position de l'observateur, ça dépend aussi du type de miroir qui est utilisé, et notamment, un miroir concave va augmenter le champ de vision.